À l'école, le chef d'établissement est automatiquement le chef de la cellule de base de formation. En cas d'empêchement, il peut désigner soit son adjoint, soit un enseignant compétent pour jouer ce rôle. À la base se trouvent les enseignants regroupés, soit par classe parallèle, soit par degré ou encore par discipline, en unité pédagogique. Les enseignants, regroupés en unité pédagogique, et le directeur constituent la cellule de base de la formation et de l'encadrement. Au primaire, les classes d'un même degré d'études ou les classes d'une même année parallèle, si le nombre dépasse 4, forment une unité pédagogique. Ainsi, les enseignants de la première et de la deuxième année forment une unité pédagogique, ceux de la troisième et la quatrième forment une autre unité pédagogique, enfin, ceux de la cinquième et la sixième année se mettent aussi ensemble pour leur unité pédagogique. À la tête de chaque unité pédagogique se trouve un chef d'unité pédagogique désigné par le chef d'établissement. Ce dernier doit être un enseignant qualifié, compétent, expérimenté et capable d'assurer les charges de formation et d'encadrement. Notons à présent ces quelques remarques pertinentes sur l'organisation et l'implantation d'une cellule de base. Remarque 1. La cellule de base est la structure par excellence qui représente le service national de la formation CERNAFOR dans une école. Remarque 2. En cas de faible capacité d'encadrement due à l'insuffisance des enseignants qualifiés, des moyens didactiques, etc., il convient au chef de cellule de base de procéder au jumelage avec d'autres écoles dans les environs. Remarque 3. Dans une école où la cellule de base n'est pas encore instaurée, celle-ci peut, dans un premier temps, former une unité pédagogique. La dynamique au sein de l'espace scolaire se construit quand la cellule de base est bien fonctionnelle. Remarque 4. Une petite école qui ne compte pas plus de 4 ou 6 enseignants peut avoir sa cellule de base et ses unités pédagogiques. Cependant, pour un échange riche et pour une bonne dynamique de groupe, il est important de compter un minimum de 4 personnes par structure d'échange. Remarque 5. En fonction de la grandeur de l'école, la cellule de base peut donc être une entité ou être composée d'une ou plusieurs unités pédagogiques. Remarque 6. Il est également important de veiller à ce que la structure d'échange de la cellule de base et de l'unité pédagogique soit composée d'enseignants avec un profil et une expérience différente. Le fait de regrouper les enseignants par année d'études ou par degré peut avoir comme risque que les sujets traités ne deviennent monotones, comme par exemple la prévision des matières. Remarque 7. Compte tenu des constats que le corps enseignant connaît de difficultés communes, un échange entre enseignants de classes de degrés différents est à encourager. Remarque 8. Ce qui prime est l'existence dans l'espace scolaire de la cellule de base et des unités pédagogiques où les enseignants peuvent effectivement parfaire leur pratique d'enseignement et non seulement la structure. Il ne suffit pas seulement d'installer la cellule de base à l'école, mais faut-il encore la faire fonctionner? Ainsi, les heures prévues pour la formation seront comptabilisées dans les emplois de temps hebdomadaires du personnel enseignant à raison de 2 heures par semaine et sous l'appellation « Activité de formation CERNAFOR ». On peut aussi procéder de 2 manières. Soit fixer un temps pour toute l'école, exemple la dernière heure de la fin de la semaine. Soit chaque unité de base se réunit à son jour. Le fonctionnement d'une cellule de base comprend 2 principales activités, à savoir la réunion de formation, la visite d'encadrement. La réunion de formation. Elle comprend plusieurs activités qui doivent se dérouler au sein d'une unité pédagogique. Exploiter les outils de formation.
élaborer des prévisions des matières, élaborer des fiches de préparation, organiser des leçons de démonstration, composer des questions d'examen, évaluer les résultats obtenus par les enseignants, exploiter un manuel en usage à l'école, procéder à la fabrication des matériels didactiques, etc. La visite d'encadrement. Celle-ci est effectuée par le chef de la base ou son délégué. Elle portera en priorité sur les leçons qui ont été discutées en UP lors de la réunion de formation. Elle permet au chef de s'assurer que toutes les recommandations données ont réellement été utilisées de façon adéquate. Elle ne fera pas l'objet d'un rapport écrit, mais sera suivie d'un bref échange de vues autour de la qualité des enseignants ainsi que les améliorations à y apporter. Au début de l'année scolaire, prévoir et intégrer les activités des unités pédagogiques dans l'horaire hebdomadaire. Établir ou actualiser la composition de diverses cellules de base. Au cours de l'année scolaire, tenir le dossier contenant la composition de la cellule de base et celle des unités pédagogiques, les plages horaires choisies pour les activités de formation, les classeurs avec les outils de formation, la liste des outils de formation reçus, les rapports mensuels de formation et d'encadrement. Gérer les outils de formation en assurant leur conservation et leur circulation dans l'établissement. Conserver les outils de formation. Réceptionner les outils. Les ranger dans les classeurs. Faire circuler les outils de formation. Suivre les prêts. La durée renouvelable d'un prêt est d'1 semaine au maximum. Les emprunteurs signent sur la fiche à la date de la sortie de l'outil et le chef de la cellule de base signe à la date de la rentrée de l'outil. Diriger des réunions de formation. Effectuer les visites d'encadrement, à ne pas confondre avec l'observation de leçons qui aboutit à une cotation. Établir le rapport mensuel de la cellule de base, à répéter pour chaque unité pédagogique, sur la même page si possible, et indiquer l'encadreur comme le premier participant. Au cours de la concertation des unités pédagogiques, les sujets suivants peuvent être traités. Élaborer en commun les prévisions des matières et harmoniser les prévisions des enseignants d'un même niveau ou degré. Exploiter les moyens didactiques disponibles dans l'établissement. Programmes scolaires, manuels, matériel didactique, documents divers, tout en dressant leur inventaire avec exactitude. Examiner l'état d'avancement des enseignements et évaluer les activités pédagogiques de la semaine écoulée. Répartir et examiner les activités pédagogiques de la semaine prochaine. Évaluer les résultats obtenus par les apprenants aux devoirs, interrogations, examens, travaux pratiques, etc. Organiser les leçons de démonstration. Guider les enseignants sur la tenue des documents pédagogiques. Étudier les questionnaires d'examen ou des tests à choix multiples. Exploiter les outils de formation.